Quelle doit être l'apparence d'une école pour qu'on puisse y acquérir savoir et réflexion? C'est l'apparence qui compte? Ou surtout la connaissance? Oui, mais l'architecture est souvent sous-estimée. Un des principaux objectifs de l'éducation est le progrès de la science et l'accès à la connaissance. L'architecte strasbourgeois Paul Le Kernec constate que ça n'est pas encore possible pour tous. Il construit des jardins d'enfants et des écoles là où il y a beaucoup de grilles et où les moyens financiers manquent. L'architecture commence souvent par un rêve, par le rêve d'un futur meilleur. À quoi pourront ressembler les bâtiments scolaires idéaux pour la nouvelle génération? Voilà qui intéresse le monde entier. Paul Le Kernec cherche des réponses, animé par son expérience personnelle d'écolier. Concernant l'aspect des écoles anciennes, celles que j'ai connues dans mon enfance, avec le recul d'architecte, pour moi, ce n'était que des contenants fonctionnels, des boîtes. C'était pour moi quelque chose d'imaginer par les adultes, mais pour un confort d'adultes, pas des enfants. Un personnage de livre pour enfants résume tout ce qu'il apprécie dans l'architecture. Et là, c'est qui? Qu'est-ce qui définit un barbe à papa, pour ceux qui connaissent les barbes à papa? Le barbe à papa, c'est la forme libre avant tout, et toujours la forme utile. Un barbe à papa se transforme en brouette, en passoire, en valise, en voiture. Ça a toujours une fin utile. Dans son studio de Strasbourg, il développe avec son équipe des projets de lieux pédagogiques innovants. En France comme en Inde, son design fait la différence car ce qui lui tient le plus à cœur, c'est la structure interne. On dit souvent de nos projets qui sont organiques. Mais organique, c'est pas la forme, c'est pas parce qu'on a des formes ramollies ou rondes qu'on est organique, ça n'a rien à voir. Organique, ça a rapport à l'organisme. Et l'organisme, c'est ce qui est bien organisé, bien articulé. La forme extérieure découle de la fonction. Form follows function. Par exemple, à Sarreguemines, en Lorraine. Conçu avec Michel Grasso, un atrium forme le cœur d'une crèche, sans couloir, de pièce à pièce. La conception de l'espace complètement dégagé procure liberté et sécurité. Donc, par exemple, dans le cas d'une crèche, on réduit les standards de hauteur de plafond, ici, à 2,10 m. On les rapproche le plus possible de l'échelle de l'enfant. On cherche la limite acceptable encore pour les adultes. Mais ceci, juste pour les enfants. Ensuite, le cocon, c'est ce qui est doux. Et ça se traduit architecturalement par l'arrondi des formes. Un projet hors du commun, initialement rejeté par un jury, s'est rapidement transformé en lieu de bien-être pour les enfants et les éducatrices. Nous nous rendons dans le sud de l'Alsace, à Mulhouse. Paul Le Kernec y a conçu le centre socio-culturel Wagner, inspiré de l'origami. C'est le nouveau centre d'un quartier ouvrier en pleine mutation. Quel bâtiment dans cet environnement? Ici, personne ne se sent exclu. Ce bâtiment dans ce quartier a été imaginé comme une église au milieu d'un village. À la différence près qu'il ne réunit pas nécessairement des croyants, mais des gens qui y croient. Puisque ce qui réunit les gens dans le centre socioculturel, c'est la volonté de faire toutes les activités qui sont proposées. La possibilité de faire de la menuiserie, de l'informatique, de la couture, voilà. Paul Le Kernec a créé, sur une surface très restreinte, un espace pour chaque génération. Et son ambition était de concentrer toute l'énergie des gens en ce point. Un lieu pour toutes les formes positives d'expression. Pour les stimuler, il n'a pas choisi ses couleurs au hasard. Dès le début, de se sentir matériellement coincé, ça a donné l'envie de réagir, de sortir de cette contriction. Par exemple, ici, quand on rentre dans le centre socioculturel, on est quasiment agressé par ce orange. Je les ai voulus très stimulants, mais toutes les salles d'activité, à contrario, sont absolument blanches, à l'image de la feuille blanche.
À Boulay, il a réalisé une autre crèche. Dans la petite ville où le soleil brille rarement, elle se détache de la grisaille. Alors, on a compensé ça en choisissant un jaune évident, un jaune presque ostentatoire, qui donne l'illusion d'un soleil permanent. Des matériaux simples et une vision claire. C'est comme ça que Paul Le Quernec crée des mondes merveilleux qui illuminent quantité